Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept qui a vraiment changé ma façon de travailler, ma façon d'avancer dans la vie, parce que il a mis la lumière sur une habitude que j'avais, sur une façon de me protéger, sur une façon de me leurrer. Voilà, c'est le mot, me leurrer. Et je le voyais pas avant d'avoir découvert ce principe. Donc ce principe-là, c'est la différence entre les actions passives et les actions massives. Donc qu'est-ce que l'action passive et l'action massive ? L'action passive, c'est... commençons par un exemple, je pense que tu vas mieux comprendre. Disons que tu veux lancer un produit. Donc tu l'as designé, tu l'as créé, tu as eu l'idée, voilà. Tu veux lancer ton produit. Ce que tu fais, tu vas aller sur Canva et tu vas commencer à créer des images. Tu vas commencer à créer plein d'images, à faire ton design, à faire ton identité visuelle, à choisir les couleurs, à choisir la police de tes textes, à choisir la couleur de tes textes, à choisir... Voilà, tout ça. Ensuite, tu vas aller choisir ton hébergeur et tu vas choisir sur quelle plateforme tu vas faire ton site et tu vas choisir le design, le template de ton site, et etc., etc., etc. Ensuite, tu vas mettre 1000 ans sur ton site pour qu'il soit parfait et tu vas mettre les produits, tu vas faire les descriptions et cette étape, en fait, pour beaucoup de gens, elle peut durer éternellement. Elle peut durer parfois même 1 an, voire plus. Juste cette étape-là, de création de site, de création de concept. Juste la création, tu vois. Et en fait, ça, comment on appelle ça ? Ça s'appelle de l'action passive. En fait, c'est un moyen de être dans l'action, c'est-à-dire de se leurrer, de croire qu'on est en train de changer de vie, qu'on est en train de faire des choses, sans vraiment se mettre en danger. Tu vois ? Parce qu'en fait, ce qui fait le plus peur quand tu commences un projet, quand tu veux lancer un produit, ou peu importe c'est quoi ton projet dans la vie, c'est de put yourself out there, genre de te mettre à nu en fait, finalement. C'est ça le plus dur, parce que c'est à ce moment-là où tu risques vraiment l'échec. C'est quand tu n'as aucune réponse du public, c'est quand tu n'as pas les réponses escomptées, c'est quand ce que tu t'étais imaginé dans tes scénarios positifs, ils n'arrivent pas. Donc ça, c'est la peur de l'échec. On a tous peur de l'échec, tous, du plus petit au plus grand, c'est normal. Et en fait, ce qui va se passer, il y aura un mécanisme que notre cerveau va nous créer quand on a vraiment peur de l'échec et quand on veut se protéger le plus possible. On va s'enterrer dans des actions passives. Donc on va s'enterrer dans la création sans cesse, mais genre sans cesse à créer, à changer les choses, à changer la police, à changer la couleur, à changer même carrément changer de concept. Plein de fois, encore et encore et encore. Tout le temps changer de concept, tout le temps changer de produit, tout le temps changer d'idées, sans cesse. Parce que on veut sans cesse repousser la limite de quand est-ce qu'on va vraiment faire les choses, quand est-ce qu'on va vraiment sortir le truc, quand est-ce qu'on va vraiment se mettre à nu et dire aux gens, ok, voilà ce que j'ai à proposer, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Ça, ce moment-là, c'est ce qu'on veut tous éviter. C'est ce qui nous fait tous peur, c'est ce qui nous crée un nœud dans l'estomac et qui nous donne envie de vomir, parce que c'est très difficile, parce que c'est le trac, parce que c'est l'échec, c'est tu te confrontes à la réalité en fait. Ce qui se passait dans ton cerveau, tous tes scénarios, toutes ces croyances en fait finalement que tu as envers toi-même, peut-être que tu te racontes que tu as un talent incroyable, peut-être que tu te dis que tu as un talent d'écriture incroyable, un talent de podcasteur incroyable, que tu vas percer sur YouTube, c'est facile pour toi parce que tu as un talent inné, etc. Ou par la musique, on s'en fout. Et en fait, le moment où tu vas vraiment sortir ton projet, quand il va vraiment être entre les mains du public, c'est là où tu vas réaliser, est-ce que tout ce que tu te racontes est réel ?
est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en fait c'était juste un leurre? Est-ce qu'en fait t'es juste un échec? C'est ce que te dit ton cerveau. Et du coup, pour éviter d'arriver à là, on va avoir tendance à à être dans l'action passive encore et encore et encore, c'est-à-dire l'étape de la création, encore et encore et encore. Et on va se raconter plein d'histoires sur ça. Attention, hein. On va se raconter plein d'histoires, on va se dire que, ben non, mais c'est juste qu'on est des perfectionnistes, on a envie que ce soit parfait. Ben non, mais nous, on aime l'excellence, donc on a envie que ce soit excellent. Ben non, mais nous, tu sais, on fait pas les choses à moitié, du coup, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit complet, il faut que chaque point soit à sa place, sinon je peux pas sortir mon projet, tu comprends? Bref, tu vas te raconter plein de conneries comme ça, qui ne servent à rien, en fait, à part te laisser dans cette croyance, tu vois, ce leurre, cette poudre de perlimpinpin, où tu vas te donner l'illusion d'être en train de travailler, alors que tout ce que tu fais, c'est te cacher. C'est te cacher en te donnant l'illusion de travailler. Tu te caches en fait, même si tu penses que tu es dans l'action, mais en fait l'action latérale, c'est-à-dire l'action qui n'est pas dans l'action visible, c'est pas qu'elle ne sert à rien, elle a un but, c'est-à-dire que l'action massive, donc l'action massive c'est quoi? C'est le moment où tu sors ton projet, tu vois. C'est le moment où tu le sors et tu dis voilà, je l'ai sorti. C'est le moment où tu sors ton album, c'est le moment où tu sors ton single, c'est le moment où tu publies ton livre sur Amazon ou alors c'est le moment où tu l'envoies à tous les éditeurs, c'est le moment où tu sors ton produit même si c'est pas parfait. Ça c'est l'action massive. Et après ça, bien sûr, il y a beaucoup d'actions à entreprendre, c'est-à-dire la communication, les publicités, les partenariats, et j'en passe, et j'en passe. Et il faut faire ce travail-là, c'est super important. Mais voilà, tout ce que je viens de dire là, ça c'est de l'action massive. C'est-à-dire c'est de l'action où vous mettez votre projet entre les mains des autres, entre le jugement, le regard des autres. Ça c'est de l'action massive. C'est-à-dire vous êtes vraiment en train d'avancer, vous êtes vraiment en train de vous confronter à la réalité et aux gens et à votre public et à vos auditeurs et à vos acheteurs, peu importe c'est quoi votre projet. Mais tout ce qui est avant, je dis pas que c'est pas important, c'est super important, c'est le travail latéral, c'est-à-dire c'est la construction de votre identité visuelle, de votre identité, peu importe le projet, voilà. Mais ça a un temps et après il faut passer à autre chose. Si tu te retrouves dans une situation où t'es dans cette action passive depuis des années, je suis désolée vraiment de te le dire, mais tu n'es pas dans l'action en fait. C'est juste une illusion. C'est juste pour ne pas te confronter au fait que tu as peur de sortir ce projet, que tu as peur de te mettre à nu devant le public, c'est tout. T'as peur en fait, c'est juste de la peur. Mais tu n'es pas mieux que quelqu'un qui ne fait rien. Vous êtes au même niveau finalement. Vous deux, vous n'avez rien sorti. Vous deux, vous n'avez pas changé votre vie. Vous deux, vous n'êtes pas confrontés au jugement, au regard, etc. Vous êtes pareil, finalement. Alors oui, peut-être que toi, tous les jours, t'es là en train de taffer sur plein de projets. T'as un site, t'as un livre, t'as un truc, t'as un Instagram, tu vas devenir youtubeuse. Ok, c'est cool. Mais dans la vérité vraie, dans la réalité, tu vois, dans le monde réel et physique, vous êtes pareil, vous êtes au même point, vous n'avez rien fait. La seule différence en fait, c'est que toi, tu te donnes cette illusion de travailler, tu te fais vivre dans ce mensonge où tu te dis ouais mais moi je suis en train de bosser tous les jours, j'ai des projets, je suis en train de mettre à bien mes projets et tout. Alors que l'autre, elle est réelle avec elle-même, elle se dit non moi je fais rien, j'ai des projets, mais je fais rien. La personne, la première, elle est honnête avec elle-même. Elle se dit que elle fait rien. Elle a plein de projets, plein de rêves, mais elle ne fait rien pour y arriver. De l'autre côté, il y a toi qui te raconte cette histoire que tu fais des choses, alors que en vérité, tant que tu n'as pas fait de l'action massive, c'est-à-dire sorti les trucs, même s'ils sont imparfaits, sorti ce que t'as à dire, te mettre à nu, te soumettre au jugement et au regard, te soumettre à la bonne volonté des gens, des acheteurs, du public, peu importe.
Tant que tu n'as pas sorti ton travail, tant que tu n'as pas la vie des gens, tant que tu n'as pas mis dans la vraie vie ce projet, tu ne fais rien aussi. C'est juste que tu te fais croire que tu fais des choses. C'est juste que toi, tu vis dans cette illusion. C'est juste que toi, tu as besoin de te faire croire que tu travailles pour ne pas sombrer dans la tristesse finalement, pour ne pas sombrer dans le fait de te dire que bah ouais, tu fais rien en fait, t'as peur. T'as pas le courage d'y aller, t'as pas le courage de te confronter à quelle sera la réalité. Parce qu'en fait, tu t'es créé tout un scénario dans ta tête. Tu l'as créé, tu t'es peut-être imaginé ta vie idéale, tu t'es dit, moi, quand je vais sortir mon projet, ça va se passer comme ça, et puis ça va se passer comme ça, et puis ça va se passer comme ça, et je vais réussir tous ces trucs-là, et je vais être comme ça, et je vais avoir tant d'argent et tout. Et du coup, tu veux pas, en fait, ce château-là de sable que tu t'es créé, tu veux pas que quelqu'un vienne et empiète dessus. Tu veux pas. Tu veux que ce soit exactement comme, tu veux que le château qui va exister soit exactement comme celui que t'as dans la tête. Mais en fait, en réalité, c'est jamais comme ce que t'as dans la tête. Et c'est pour ça que c'est important de pas avoir des attentes quand tu commences sur un projet. C'est bien d'avoir une idée de ce que tu voudrais en récolter, mais il faut pas que ce soit décisif sur est-ce que tu vas le publier ou non. Faut surtout pas. Parce que à partir du moment où tu vas mettre toutes ces attentes incroyables sur ce projet, ça va devenir impossible de le publier parce que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur de passer de l'idéalisme au réalisme. Parce qu'en réalité, même les meilleurs projets, ils ont mis du temps à décoller. Même les plus grands artistes, ils ont eu plein d'échecs. C'est ça la réalité, tu vois. Et on veut tous ne pas passer par là. On veut tous réussir vite, on veut tous que ce soit exceptionnel et tout. Mais il faut juste accepter la réalité. Il faut juste accepter que probablement ton projet, il va être imparfait au début. Quand tu vas le poster, c'est pas grave. Ton produit va être imparfait, peu importe ce que tu vas faire. Et tu vas, avec la régularité, avec le temps qui passe, t'améliorer, te perfectionner jusqu'à commencer à avoir un petit public, puis un moyen public, et puis voilà. Et tu vas commencer à faire quelque chose. Tu vas commencer, mais c'est en te confrontant à la réalité que tu façonnes les choses. Et peut-être que ton château, dans la vraie vie, il ressemblera pas du tout à celui que tu t'es imaginé, tu vois. Peut-être que il sera plus grand et magnifique. Ou peut-être qu'il sera plus petit, tu vois. Peut-être que ton château, ce sera en 2 pièces. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, au moins t'auras créé un 2 pièces, tu vois. Alors que si t'étais resté dans l'action passive, l'action où c'est juste une illusion que tu te donnes de travailler sans cesse et tout, alors que tu ne publies rien en vérité, là t'aurais créé 0 pièce en fait, t'auras rien créé. Et t'auras passé ta vie entière à juste te donner l'illusion de travailler. Et crois-moi, il y a beaucoup de gens comme ça, et moi aussi j'en faisais partie bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui vont te parler de tous leurs projets, de tout ce qu'ils vont faire, de tout ce qu'ils veulent faire, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ils te mentent pas, hein, c'est vrai. Ils sont en train de faire plein de trucs, ils sont en train d'écrire plein de choses, ils sont en train de vraiment de créer vraiment beaucoup de choses. C'est pas des mensonges, ils disent la vérité, tu vois. Mais le problème, c'est que ils n'ont jamais le courage de poster ces choses-là, tu vois, de les faire passer du monde En fait, ils ont le courage de les faire passer de leur cerveau à une page Word. Ça, ils ont le courage, tu vois. Et c'est tout. Mais de faire passer de la page Word au monde réel, c'est-à-dire au point de vue des gens et au public, ça, ils n'ont pas le courage. Là, ils s'arrêtent là. Ça, c'est leur limite, tu vois. Et du coup, le fait qu'ils passent une idée, un projet, peu importe, de leur cerveau à une page Word, ça leur donne l'illusion d'être en train de travailler, d'être en train de construire quelque chose. Sauf qu'en fait, si l'idée, elle ne passe pas de ta page Word au vrai monde, c'est-à-dire à la publication au vu du monde entier, ça ne sert à rien. C'est juste, en fait, t'es juste en train de perdre du temps. Ça serait mieux si t'arrêtais de travailler et tu vas juste apprécier la nature, apprécier la vie, tu vois. Ce serait mieux, franchement. Ce serait une meilleure utilité de ton temps.
Donc voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais juste vous parler de ce concept qui est super important à comprendre. Ne tombez pas dans l'illusion de l'action passive, parce que vous pouvez rester bloqué dedans pendant des années et des années et des années. Il y a des gens, 10 ans après, ils sont toujours dans l'action passive et ils ont toujours l'illusion d'être en train de travailler et de faire des choses. Donc c'est dangereux. Il faut que vous vous en rendiez compte. Moi, mon conseil, c'est quand vous faites votre to-do list pour votre projet, chaque action, essaye de la surligner avec une couleur spéciale. Moi, je le fais. Donc moi j'ai la couleur rose pour l'action massive et la couleur bleue pour l'action passive. Et donc à chaque fois que j'ai ma to-do list, je surligne. Comme ça me permet de pouvoir voir qu'il y a des actions massive dans ma to-do list. Parce que moi aussi, je suis très 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 enclin à rester que dans l'action passive, à rester que dans les trucs latérales comme ça, parce qu'en fait, ça me conforte, c'est réconfortant, tu vois, de faire ces actions-là. C'est du travail sans risque finalement, tu vois. Alors que le travail de l'action massive, ça, c'est du risque. Ça, quand tu fais cette tâche-là, t'as un nœud, tu vois, quelque part. T'as peur parce que tu te mets en danger. Et donc, c'est super important d'avoir toujours au moins une action, en tout cas dans la semaine, pas forcément tous les jours, hein, mais dans ta semaine, avoir des actions massives, des actions qui te mettent en danger, des actions qui comptent. Parce que les autres actions, elles sont bien, elles te construisent, elles sont le fondement de ton projet, c'est sûr, mais elles ne t'emmèneront jamais quelque part. Il n'y a que les actions massives qui t'emporteront quelque part. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez en tirer quelque chose. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Tout est en description pour en parler avec moi. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.